Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Joël et aujourd'hui on va parler des top 10 aliments à éviter si on veut mettre toutes les chances de son côté pour atteindre ses objectifs. Mais avant de commencer, je vous souhaite à tous une très belle année. C'est vrai que les conditions actuelles ne sont pas très évidentes, mais malgré tout, il faut continuer à faire du mieux qu'on peut. Et ça dépend de nous. Ok. Sans tarder, on va commencer par le premier aliment. Donc avant de commencer, dans la liste des top 10 aliments à éviter, il y a des aliments qui sont plus ou moins évidentes et d'autres qui le sont moins. Et je ne dis pas de complètement raser ces aliments de son alimentation, mais tout simplement de manger avec parcimonie. Et si vous n'êtes pas trop discipliné, peut-être pour certains aliments qu'il y a sur la liste, de complètement arrêter si on peut. Ou de mettre en frein. Ok? Ok, le premier aliment, c'est bien sûr l'alcool. Pourquoi l'alcool? Parce que, on le sait tous, l'alcool, c'est un effet entraînant. Donc on commence, on va dans une soirée, on va on va boire l'apéro, etc. On va sortir voir la famille, des amis. Et on se dit qu'on va boire un ou deux verres. Et on sait tous comment ça finit. Avec le paquet vide. Ok? Non seulement ça, mais l'alcool aussi, ça peut diminuer le taux de testostérone dans le sang, ce qui n'est pas très idéal pour nous. Et ça fait monter le taux d'estrogène. Sans parler des substances chimiques que ça, comme l'éthanol et les calories vides. Ok, on va passer au deuxième aliment. Donc le deuxième aliment, ça va être la fameuse pizza. Encore pire si elle est congelée. Parce que évidemment, ils rajoutent des conservateurs, etc. Sans parler des additifs et tout ce qui va avec. Donc la pizza, une part peut contenir jusqu'à 300 et quelques calories. Donc en plus, les pizzas, il y en a pour tout le monde. Je l'ai déjà vu aux fruits, à la mangue, etc. Donc en fait, j'ai rarement trouvé des gens qui n'aiment pas la pizza parce que on trouve des pizzas à son goût. Donc ça provoque des surpoids, diabète, hypertension, etc. Ok? Ok, on va passer au troisième aliment à éviter. La glace. Donc la glace, hein, pareil, à l'extérieur c'est croustillant et à l'intérieur fondant. Donc c'est vraiment un aliment qui est très difficile à éviter, surtout pendant les beaux temps. On aime bien se promener en été dans un parc ou autre, ou quand il fait très chaud, manger une bonne glace. Sans parler des cornets, etc. Et il y en a aussi pour tous les goûts. Comme vous vous doutiez, ce qui est majeur dans la glace, c'est bien sûr le sucre. Donc le sucre, sans parler les effets que ça a dans le sang, avec la montée ça fait des pics d'insuline dans le sang, ce qui n'est pas très bon pour nous sur le long terme. Et surtout si on veut se maintenir en forme et atteindre ses objectifs. Ok. Et après, on va parler du quatrième aliment qu'on mange quasiment tous les matins, pour certains, c'est les céréales. Les céréales aussi, c'est à peu près similaire que
que la glace. Ce qui domine dans le céréales, c'est bien sûr le sucre. Encore une fois, les céréales, il y a aussi pour tous les goûts. Pour tous les goûts. Et le matin, souvent, on a vite fait de manger plusieurs bols de céréales. Tellement souvent c'est savoureux. Donc, après, il y a des alternatives un peu plus saines, comme l'avoine, qui en plus contient des nutriments qui sont intéressants pour nous. Ok, on va passer au cinquième aliment. Donc, le cinquième aliment, pour moi personnellement, c'est un aliment qui est très difficile à abandonner. C'est le pain blanc. Personnellement, quand j'arrête le pain blanc, quand je veux que mes abdos soient plus visibles, j'arrête complètement le pain blanc. Parce que, comme vous le savez, comme vous avez déjà ressenti peut-être, le pain blanc, c'est un effet qui est très bourratif. En plus de ça, ça contient également des calories dites vides. Donc, en gros, ça fait travailler le corps, le système digestif, beaucoup, alors que, en fait, beaucoup pour rien. Parce que, comme vous savez, comme certains le savent, pour le pain blanc, ça a été dépourvu, en fait, de ces nutriments, des vitamines et des minéraux. Ok, donc on va passer au sixième aliment. Donc le sixième aliment, on va tous le reconnaître, c'est bien sûr le soda. Donc le soda, des fois, c'est même peut-être, c'est très, évidemment, c'est très industrialisé et bien sûr, ça contient pas grand-chose qui nous intéresse à nous pour atteindre nos objectifs. Il y a 0 g de protéines et en plus, on a vite fait de finir des litres de soda, en fait. Par exemple, au moins quand on mange une pizza, par exemple, on sent nos systèmes nous envoient des informations sur le niveau de satiété, mais le soda, on peut boire des litres sans s'en rendre compte et c'est bourré de calories en plus. Donc, évidemment, c'est pas idéal. Donc, vaut mieux mettre un petit frein sur les sodas. Je dis pas qu'il faut pas boire du tout, mais en boire le moins possible. Le septième aliment, c'est les bonbons. Évidemment, les bonbons, il y en a partout, mais les bonbons, ils sont très bien placés dans les supermarchés. Surtout quand on va, par exemple, quand on finit ses courses, on s'avance devant la caisse et les bonbons, ils sont placés juste à l'entrée ou devant la caisse. Donc au début, on se dit qu'on va rien prendre et au final, on se dit ah, ben pourquoi pas prendre un paquet de bonbons. Et bon, évidemment, comme on le sait tous, c'est bourré de sucre. Sans parler des graisses, etc. Donc le huitième aliment, ça va être tout ce qui est friture. Donc les fritures, etc. C'est souvent aux pommes de terre. Les pommes de terre en elles-mêmes, c'est pas un aliment qui est mauvais. Mais quand on le cuisine avec des températures très élevées, ça peut avoir des molécules qui deviennent après cancérigènes. Donc, et souvent c'est industrialisé, donc il y a beaucoup de gras qu'on appelle des gras trans, qui sont très mauvais pour nous. Et bien sûr, ça a des additifs qui nous rendent addicts en fait
fritures. On sait très bien, dès qu'on commence à manger un, après c'est fini. On a l'impression qu'on ne peut plus s'arrêter. Ok, donc je passe au 9e aliment. Le 9e aliment, c'est les fast-food. C'est rapide, pratique et en plus, c'est pas cher. Mais au final, c'est pas cher, mais ça tout vient avec un prix. Et le prix qu'on doit payer, c'est évidemment l'impact que ça a sur notre organisme. Donc, il y a des alternatives qui sont un peu plus saines. Il y a par exemple des fast-food qui sont un peu plus healthy, on va dire, que je mettrai dans la description. Ok. Et le 10e aliment, c'est... Il y en avait énormément, j'arrive pas à me décider, mais c'est tout ce qui a du sucre ajouté. Donc, tout ce qui a du sucre ajouté, et c'est tellement difficile à éviter parce que si vous remarquez dans la liste d'ingrédients de chaque boîte, dans la liste d'ingrédients de chaque aliment, dans des aliments qu'on s'y attend moins, il y a du sucre. Donc, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de faire le maximum, c'est de cuisiner le maximum possible chez vous. Et aussi, éviter tout ce qui est plat cuisiné, qui contiennent énormément de sucre ajouté, des additifs, conservateurs, etc. Ok, on arrive à la fin des top 10 des aliments à éviter. N'hésite pas à t'abonner si cette vidéo t'a plu. Ah, j'ai oublié un aliment. Mais bon, c'est pas grave. Ok, à la prochaine vidéo. Bam, restez en game.